Philippe Fabignon, producteur audiovisuel, alias Sinaï. Sinaï parce qu'on me connaît dans le rap quand j'ai commencé dans l'audiovisuel en filmant les stars du rap, les stars actuelles du rap, dans leur vie, dans leur quotidien. J'ai en fait eu une vocation qui a été de tourner, de filmer, de montrer la vie en images des gens que je rencontrais. Ça a commencé donc dans la musique, ensuite ça a été dans le sport, avec les stars du sport, pour une chaîne de télé qui arrivait qui s'appelait Being Sport, et ensuite une autre qui s'appelait Prince Sport. Et j'ai évolué ensuite dans la vie de monsieur et madame tout le monde, sur les médias mainstream, qui sont les chaînes de télévision comme M6, TF1, Canal+, France Télévisions, ou encore Netflix, Amazon, pour ne citer que. Ma collaboration, ma connaissance avec Black Network, ça a été simple. Je me rappelle, c'était un ami à moi qui m'a amené sur une réunion que Tanguy organisait. Ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait effectivement des gens de la communauté afro. Pour pas vous mentir, moi dans mon milieu, on est très peu d'afro. Donc je me sentais un peu seul. Et en allant dans cette réunion, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, qui étaient dans d'autres domaines, mais qui étaient afro et qui étaient déterminés, qui étaient entrepreneurs. Et ça, moi, ça m'a enthousiasmé. Et donc, du coup, avec Tanguy, j'ai pris le contact. Et la première révélation, elle a été d'appeler Tanguy et de lui dire « Tanguy, je viens d'acheter mes locaux. C'est un immeuble entier où j'ai mis ma société, si vous voulez, dedans. Il fallait faire des salles de montage. Le montage, c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est on confectionne les reportages. J'avais besoin de quelqu'un qui fasse les salles de montage. Il m'a donné un contact. Ce contact m'a permis d'économiser environ 30 000 euros par rapport à ce qu'on me proposait sur le marché. Déjà, je l'ai remercié pour ça et je l'ai rappelé pour un autre contact parce que j'avais besoin de rencontrer des gens par rapport à l'administratif. Il m'a convié à différentes tables d'influence, des tables où on rencontre d'autres entrepreneurs. Et c'est là où j'ai encore découvert que j'amenais, moi, mes idées, j'amenais mon énergie, et que je recevais beaucoup aussi. Je me rappelle, il y a une personne dont je tairai le nom qui est quand même aujourd'hui passée au salon de l'automobile pour promouvoir une voiture qu'ils ont construite. Je vous laisse quand même imaginer, quelqu'un issu de la communauté afro. Et lors de ce repas, très rapidement, avait besoin d'un plateau TV, de choses et d'autres de l'audiovisuel pour animer son salon. Ça a matché très vite ensemble et voilà, l'anecdote a fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je me suis rapproché, mais avec qui j'ai collaboré directement. Donc, le réseautage, le networking, le Black Network, moi aujourd'hui, je peux en dire que du bien. Le regroupement, le jus de cerveau collectif, le cerveau collectif vous permet, me permet d'aller plus loin, d'aller plus haut et d'aller plus vite. J'incite vraiment ceux qui m'entendent, entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir, à savoir vous regrouper, ne restez pas seul. Et Black Network permet ça, vraiment.